Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Avec Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Marc, bonjour. Je fais la même voix que la pub tout à l'heure, mais j'ai un peu de mal. Qu'avez-vous regardé à la télé hier? Eh bien, Énergie 12, mon cher Jean-Marc, parce qu'à 17h45, la chaîne lançait sa nouvelle série Hollywood Girls, une nouvelle vie en Californie. C'est comme ça que ça se prononce. Hein. Et je voulais saluer au passage Énergie 12, qui est sûrement la chaîne de la TNT qui essaye le plus d'innover. C'est bien d'essayer de la sorte, hein, mais comme disait Homer Simpson, essayer, c'est le meilleur moyen de se planter. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance, Ouais, c'est bien, mal, ouais. hein, je pourrais me reconvertir. Alors pour ceux C'est qui prévu. n'ont pas, Moi, je préfère la femme qui parle comme ça. Ça c'est Julie, d'accord, ça va pas mieux non plus. Marge. Vous avez le hockey peut-être, non Julie? On peut vous aider? Alors C'est Marge, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les premiers épisodes, sachez que la première particularité de cette série réside dans le fait de faire jouer des anciens candidats de télé-réalité. Eh oui, oui, oui. La deuxième particularité de ce genre de fiction, c'est de ne pas avoir écrit de dialogue. C'est aux acteurs, hein, j'espère que vous entendez les guillemets, c'est donc aux acteurs d'improviser les dialogues. Et la troisième particularité de cette série, c'est que les acteurs n'auraient de toute façon jamais réussi à retenir plus de 2 lignes de dialogue. Ce qui n'est pas grave parce que la quatrième particularité de ce genre de fiction, c'est que le seul talent qu'on demande aux actrices, c'est d'être capable de faire tenir une trousse sur leur poitrine. Et à ce niveau-là, Ayem est plus que qualifié. Bon, donc si j'ai bien compris, ça ne vous a pas plu? Non, non, je dirais pas ça, c'est plutôt bien produit déjà, il faut l'avouer. Et puis, comme il se passe pas grand-chose, ça laisse le temps de s'occuper autrement. Tiens, par exemple, moi j'ai eu le loisir de m'amuser à faire un bilan psychologique des acteurs. Alors, je suis au regret de vous annoncer que Kamel est clairement atteint de sophophobie. C'est-à-dire? C'est la peur d'apprendre. Ah oui. Hein, et à voir les progrès qu'il a fait en anglais alors qu'il est aux États-Unis depuis plusieurs mois, il n'y a pas de doute, il est sophophobe. Kevin, lui, est atteint d'hippopotomonstroesquipédaliophobie. Oula. Oh là là, je la referai pas celle-ci. Ouais. C'est la peur de prononcer des mots trop longs. Vu sa prestation d'hier, mon diagnostic est incontestable. En revanche, Ayem, l'ex-candidate de Secret Story, la jeune fille au sourire aussi vénéneux que son caractère, tout va bien pour elle. Au début, j'ai eu peur qu'elle soit atteinte de gymnophobie, qui est la phobie de la nudité, et puis non. Et pour terminer, aucun des acteurs d'Hollywood Girls n'est atteint de catagélophobie, qui est la peur du ridicule. Et à voir les 2 premiers épisodes, les scénaristes de la série n'ont pas peur du vide non plus. En tout cas, on a appris plein de nouveaux mots ce matin. Voilà. On enchaîne sur le programme de France 3 hier soir. Oui, ça s'appelait Incroyables Expériences, un titre mensonger, n'ayons pas peur des mots, j'aurais préféré qu'ils appellent ça Improbables Expériences ou encore Indolentes Expériences, au moins ils auraient eu la franchise de leur concept. Non, parce que je me suis quand même retrouvé pendant 1h30 devant une émission qui n'a posé que des questions dont on se tape totalement. Pourquoi les cristaux de neige ont-ils 6 branches? Pourquoi dans une fondue le fromage fait-il des fils? Pourquoi ne C'était mange... ça la question? Oui, je vous jure, c'est vrai. Pourquoi ne mange-t-on pas de fromage de truie? Alors celle-ci, en même temps, elle est drôle, j'aime bien. Mais à part dans la classe... Enfin, en même temps, on se l'est jamais posé. Hein. Non, bah, c'est bien, mais je vous dis, à part dans la classe de 4e techno du lycée Pablo Neruda, personne ne se pose ce genre de questions. En même temps, vu l'audience de France 3 hier, personne n'a voulu avoir les réponses non plus. Bon, on termine par Top Chef hier. Eh oui, hier, Karl, le candidat belge de l'émission, en a sorti une bonne lors de l'épreuve faisant intervenir les chanteurs des années 90. Il a dit « Benny B, c'est notre 50 Cent à nous, les Belges ». C'est rigolo ça comme jeu, comparer les célébrités locales à des personnalités américaines. Ça m'a donné envie de jouer, moi aussi j'en ai trouvé une. Michael Vendetta, c'est notre Mike Tyson à nous, les Français. Ah bon? L'un a pris des coups pour sa carrière, l'autre cherche des beignes en espérant s'en faire une. Allez, sur cette sage citation, je vous dis à jeudi. Merci beaucoup.